Vous savez combien coûte le bracelet du petit Nicolas? Est-ce que vous avez une idée? Et qui va payer les 7 années qu'il va passer derrière, dans un château? Oui, parce que c'est dans un château qu'il va passer 7 années. Oui, 7 ans. Eh ben oui, parce que Nicolas, c'est quand même pas n'importe qui. Ce sera dans un immense château de 12 mètres carrés. 12 mètres carrés. Moi, je vous le dis, combien ça coûte? Ça va coûter tout ça. C'est 50 millions d'euros. Et qui va payer? Qui va payer? Alors, je résume l'histoire pour ceux qui n'ont pas suivi les événements. Nicolas fait un pacte secret avec un puissant chef d'État africain, le grand Mouammar. Il lui dit, tu me paies ma campagne présidentielle, et puis en échange, eh bien, je t'aiderai à créer les États-Unis africains. Je t'aiderai à te libérer des colons occidentaux qui pillent les richesses de l'Afrique depuis des siècles. Pacte conclu entre le petit Nicolas et le grand Mouammar. Seulement un problème. Avec tous ses copains, Nicolas, une fois élu, bombarde la Libye, sans même l'accord de l'ONU. Il envoie des bombes. Il envoie des bombes sur la Libye. Donc, Mouammar a donné 50 millions d'euros à Nicolas, et en remerciement, Nicolas lui balance des bombes sur la gueule. Alors Mouammar, il est énervé. Il dit, dis donc, c'était pas dans notre accord, ça. Tu me plantes un poignard dans le dos. Oui, c'est vrai, répondit le petit Nicolas. Mais je suis obligé. Je ne suis pas seul à décider, c'est la politique internationale qui veut ça. C'est compliqué la politique, tu sais. Bon, toi, peut-être pas toujours tout comprendre, hein. Mes copains ne veulent pas que l'Afrique s'émancipe. Parce que si l'Afrique s'émancipe, alors elle deviendra forte. Et nous, les Occidentaux, nous deviendrons pauvres. Nous deviendrons vos esclaves. Et vous, les Africains, vous nous poserez des bracelets aux pieds. L'Afrique, on l'a toujours exploitée. Et on ne va certainement pas changer aujourd'hui. À partir de là, Nicolas et ses copains poussent les remerciements jusqu'à l'assassinat du grand Mouammar. Ils le traitent même de dictateur et l'accusent de tous les vices, de toutes les perversions. Il y a un proverbe qui dit que quand on veut tuer son chien, eh bien, on l'accuse de la rage. Donc, Mouammar sera tué après torture, après humiliation. Il faut bien comprendre que ce n'est pas Mouammar qu'on a tué dans cette histoire, non, mais plutôt l'Afrique. Les Occidentaux ont tué l'espoir d'une Afrique indépendante et puissante. Mouammar voulait une grande Afrique avec une monnaie africaine indépendante du dollar. Mouammar était l'espoir de toutes les Africaines, de tous les Africains.